Chers amis, chers abonnés, bonjour. Alors aujourd'hui, de nouveau, on va parler des émotions. C'est une notion, un concept absolument incontournable. Et aujourd'hui, l'idée, c'est comment apprendre à gérer son terrain émotionnel. Comment ne pas se laisser dépasser par son terrain émotionnel. Quoi en faire? Et vous verrez que l'émotion, il ne faut jamais la diaboliser. Elle a son utilité, elle a son existence et elle a son utilité. C'est ce qu'on va essayer de faire de manière très ramassée sur le sujet. Comment gérer, comment apprendre à gérer son terrain émotionnel. Pour ne pas dire ses souffrances émotionnelles. Alors, les émotions, bien souvent, mal gérées, si je puis dire, elles génèrent des débordements. C'est le problème. C'est-à-dire qu'elles vont générer de la souffrance, elles vont générer du mal-être, elles vont générer des symptômes, des syndromes. Le syndrome est un ensemble de signes cliniques, donc un ensemble de symptômes si vous allez par là. De la fatigue, de l'énervement, de l'agacement, de l'irritation, des débordements addictifs en nourriture, en consommation diverses et variées, et ainsi de suite. La liste est exhaustive, vous en avez compris l'idée. On l'a déjà dit sur cette chaîne dans d'autres interventions, l'être humain est un être d'émotion, qu'il le veuille ou non, qu'il s'en arrange, qu'il ne joue que là-dessus, qu'il ne se serve que de cela dans sa vie, qu'il le nie, peu importe, l'être humain est un être d'émotion. Il n'est même, je dirais, qu'un être d'émotion. Il est un être de langage, bien sûr, de verbalisation potentielle pour traduire ses émotions. Le verbe, la force du verbe, c'est pas pour parler de la pluie et du beau temps, et des résultats de foot de la soirée de championnat d'hier soir. Pas du tout. C'est effectivement d'arriver à traduire nos émotions. Mais pour traduire ces émotions avec la difficulté que ça génère, il faut encore qu'elles soient entendues, ces émotions-là, prises en considération en tant que telles, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Et c'est bien le souci. Donc l'être humain a tendance effectivement, et d'une, à ne pas vouloir mettre de mots sur ses émotions, et de deux, si tant est qu'il l'ait fait dans son passé, effectivement de se rendre compte qu'elles ont été rabrouées, vulgarisées, jugées, jaugées, été considérées comme négatives, comme une faiblesse, comme une fragilité. On n'expose pas ses émotions. Eh bien si, effectivement, il y a des configurations dans lesquelles il est tout à fait souhaitable de ne pas être dans l'émotion. J'ai même envie de dire, c'est tout le contraire. Donc il faut arriver à juger l'endroit, l'espace où on peut déverser ces émotions, leur laisser libre cours, leur faire la place qu'elles méritent, qu'elles suscitent et qu'elles méritent. Et il y a des endroits où on est plutôt du côté de la réflexion et de la stratégie et certainement pas du côté de l'émotion. Ça, c'est tout le charme de la vie. Ce qui est valable dans un endroit ne l'est pas dans un autre, et ce qui est valable dans cet autre endroit ne l'est pas dans le premier. 6 points que je voudrais aborder avec vous pour apprendre à gérer votre terrain émotionnel. 6 points. L'élément numéro 1, les émotions font partie pleinement de la vie de l'être humain. Il n'y a pas d'information négative. L'émotion que vous ressentez, elle n'est pas négative. Ce que vous pouvez en faire, ce qui va en être sa traduction, peut devenir négatif. Mais l'émotion, à la base, elle fait partie de votre existence. Elle n'est pas négative. Ce n'est pas possible. L'émotion, c'est une émotion. Elle est à entendre en tant que telle. Attention à ce que vous allez en faire, qui pourrait effectivement soit être utile, on est d'accord, mais qui, bien souvent, génère des comportements négatifs. C'est pas l'émotion qui est négative, c'est ce qu'on en fait. Première idée, première approche. Très intéressant. Si une émotion est là, c'est qu'elle a de bonnes raisons d'être là. C'est qu'il se passe un truc, il s'est passé un truc, et vous ressentez ça. Vous ressentez ça, c'est pas la peine de vous demander pourquoi vous le ressentez, vous le ressentez. C'est comme ça, vous fonctionnez comme ça. Donc tout ça, ça s'intègre. La question, est-ce qu'elles vont être fonctionnelles, ces émotions, ou dysfonctionnelles? C'est ce que vous allez en faire, ça me paraît important. Point numéro 2, évitez, justement, on en parlait un petit peu, évitez de juger vos émotions. Arrêtez de les négativer, arrêtez de considérer que c'est une faiblesse, arrêtez de considérer que c'est péjoratif, c'est la logique de l'être humain. Alors dans ce cas-là, l'être humain est péjoratif, si vous allez par là. Si les émotions de l'être humain sont péjoratives, l'être humain est péjoratif, à vos yeux, c'est comme ça que ça marche. Pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. Je ne dis une émotion, elle est noble. C'est une émotion, c'est une force de vie. Après, effectivement, attention de ce que vous allez en faire, c'est le point numéro 1. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'émotion, négative.
Mais fondamentalement, ne les jugez pas. On a probablement jugé vos émotions. Essayez de faire cet effort-là. C'est pour vous de ne pas juger vos émotions. Il faudra en faire quelque chose, mais j'ai une émotion et ce n'est pas forcément péjoratif et négatif. Ce n'est pas une faiblesse. C'est plutôt même la grande force de l'être humain. Sa force, c'est sa capacité à raisonner, bien évidemment, c'est sa capacité à parler, mais principalement la force de l'être humain, c'est son terrain émotionnel, son tissu émotionnel. Règle numéro 3, ne rejetez pas vos émotions. En point numéro 3, il ne faut pas la réprimer, votre émotion. Ça va se transformer en quelque chose. C'est là, ça va se gangréner, ça va se transformer en quelque chose. Ça va se transformer en mal-être, ça va se transformer en symptômes, ça va se transformer en tristesse, ça va se transformer en situation compliquée, ça va se transformer en angoisse, en crise d'angoisse, en angoisse, ça va se transformer en auto-enfermement, ça va se transformer en consommation de choses diverses et variées. Ça ne va pas être une bonne chose. Donc attention de ne pas la réprimer. Voilà, elle a sa possibilité effectivement de s'exhorter. Quand vous avez mal au bras, vous ne vous coupez pas le bras. Bon, alors quand vous avez une émotion, vous ne coupez pas de votre émotion, parce qu'il peut y avoir là-dedans des informations utiles sur vous-même. Vos émotions, c'est vous. Voilà, c'est pas la peine de vous en priver, de couper le lien entre vos émotions et vous. Voilà, parce que le lien, il est automatique, c'est vous. C'est une énergie. Hein, cette énergie, vous allez en avoir besoin. Tout ça, c'est notre part du cerveau émotionnel qui rentre en ligne de compte et qui assoit effectivement sa capacité à œuvrer en fonction du terrain, des prédispositions, du passé, pour ne pas dire du passif, des personnes, et d'arriver effectivement à déterminer qu'il est peut-être mieux de fermer un certain nombre de vannes. C'est assez rare, hein, mais il y a quand même quelques personnes qui en souffrent, mais effectivement c'est mieux de fermer les vannes plutôt que d'avoir accès à ces émotions, et d'une, débordantes, et de deux, vulgarisées. Acceptez-les, on l'a vu, ne les jugez pas, ne les rejetez pas, ne les réprimez pas, ne les conservez pas en vous. C'était le troisième point. Quatrième point, c'est très proche du point numéro 3, mais c'est un peu différent. Ne cherchez pas à contrôler. Ne pas chercher à la contrôler, ça veut dire qu'il faut effectivement l'expurger. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais aller la défouler quelque part. Utilement, positivement, intelligemment. Si effectivement vous ne cherchez pas à contrôler votre colère, elle est là, j'ai pas à vivre avec, je la repère, mais la repérer n'est pas suffisant. Eh bien, ça peut être des exercices de respiration, ça peut être du yoga, ça peut être du sport, ça peut être la méditation, c'est très à la mode aujourd'hui. Peu importe, que des systèmes où effectivement vous n'êtes pas dans le contrôle absolu de vos émotions. Il y a un petit côté lâcher prise tranquillement, ça peut être des jeux, ça peut être des choses complices avec des membres de votre famille, peu importe, ça peut être quelque chose qui fait du bien et qu'il y a un petit peu de votre émotion qui part. Ça peut être de la danse, ça peut être du théâtre, ça peut être, peu importe, une activité artistique, une activité de création, peu importe, ne contrôlez pas, diffusez vos émotions dans quelque chose qui peut être créatif ou du moins productif ou en tout cas libérateur. Ça, c'est l'idée du point numéro 4. Je ne la garde pas pour moi, je vais m'en servir, aller sur un ring de boxe, voilà, aller faire du punching ball, aller défouler cette rage et cette colère. Elle est là, il faut l'expurger. Pas n'importe comment, mais il ne faut pas en tout cas la garder pour vous. Un petit like si la vidéo vous a plu, un petit abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Point numéro 5, soyez l'allié de vos émotions. Ne les diabolisez pas, ne les vilipendez pas, ne les vulgarisez pas. J'ai une émotion, je ressens une émotion, c'est à moi, c'est la mienne. Elle est là, c'est pas la peine de la vulgariser. Ça ne veut pas dire laissez-vous déborder par votre émotion, ce sont deux choses différentes. Dans ce 5e point, soyez allié de vos émotions, ces émotions c'est vous. C'est bon signe les émotions, le tout est de ne pas se laisser déborder par l'émotion. Je suis vivant, j'ai une émotion, je suis vivant, j'ai une émotion, donc j'existe. Soyons philosophes les amis, les abonnés. Ne luttez pas contre votre terrain émotionnel, canalisez-le, organisez-le, on va y revenir dans le 6e point. Mais elles sont là vos émotions. C'est bon signe, c'est très bon signe. Attention de ne pas se laisser déborder pour autant par vos émotions. Ne niez pas vos émotions. C'est comme si vous faisiez semblant de ne pas sentir, de ne pas respirer, de ne pas sentir quelque chose alors que vous n'avez pas le nez bouché. C'est pas la peine. Une émotion, elle est là, elle demande à prendre une place, elle demande à être considérée. Il est souhaitable de la considérer. Je ne dis pas que c'est facile. Vous savez très bien que c'est un mot facile et simple, deux mots que je n'utilise jamais. Voilà. Je n'ai pas dit que c'était facile. Mais c'est intéressant, c'est pertinent d'avoir cette approche-là et de regarder les choses comme ça. Ça se travaille. Il vaut mieux repérer quelque chose et le travailler que de le nier ou de le dénier ou de faire comme si de rien n'était. Ce qui est le propre du déni.
Ça ne veut pas dire se laisser déborder par ses émotions. J'insiste. 6e point, soyez stratège avec vos émotions. Travaillez sur votre intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, je pourrais faire une vidéo entière là-dessus, on se cantonnera de quelques minutes pour le moment. Effectivement, c'est votre capacité à stratégiquement faire quelque chose de vos émotions. On a plus ou moins édulcoré le propos étalé sur les 5 premiers points. Fondamentalement, ces émotions qui sont à rendre le plus noble possible, ça veut pas dire se laisser déborder, on est bien d'accord, il y a quand même néanmoins des enjeux stratégiques. On ne peut pas déverser son émotion partout et pas n'importe comment, et c'est jamais de la même manière en fonction des personnes, des lieux, des espaces, et ainsi de suite, mais néanmoins, l'intelligence émotionnelle peut vous être très utile, moyennant une petite réflexion, n'est-ce pas, pour arriver à voir comment je pourrais œuvrer avec mes émotions, histoire d'en tirer la quintessence. Puisque j'ai des émotions, puisqu'elles sont nobles et louables, elles font partie de moi, c'est mon identité, comment je pourrais en tirer la quintessence? Comment je pourrais effectivement œuvrer au mieux pour que mon tissu émotionnel soit entendu, reconnu par moi-même, et ce qui est déjà beaucoup, et effectivement d'en faire quelque chose qui ne va pas m'être nuisible. Voilà, une espèce d'auto-protection stratégique. Voilà comment œuvrer l'intelligence émotionnelle, quoi faire de ces émotions, dans quel contexte, dans quel environnement je pourrais les faire vivre, me permettre une émergence, n'est-ce pas, pour pouvoir effectivement m'en libérer ou m'en servir, je l'ai dit tout à l'heure, l'émotion c'est une énergie. Pour œuvrer dans la vie, il faut de l'énergie, il faut de la conviction, mais il faut de l'énergie. Et ces émotions-là, elles ne sont pas à mettre, à jeter au lion, parce que vous aurez besoin de l'énergie qui émanera de vos émotions. Il faut bien que ça sorte, la thérapie du cri, la thérapie de la colère, tout ça, ça existe. Alors bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'endroits où on ne peut pas déverser ses émotions. Ça va être mal vu, malvenu, ça va se retourner contre vous, on va vous juger, vous jauger, vous critiquer, vous vilipender, et ainsi de suite. Oui, qu'à cela ne tienne, j'ai une émotion, je ressens la colère notamment, j'ai de la colère, comment je pourrais l'expulser? Si vous gardez ça en vous, vous savez très bien comment ça marche, vous allez emmagasiner le truc, et puis à la moindre situation catastrophique, compliquée, un petit peu compliquée, dans votre quotidien, que ce soit dans le métro, au boulot ou en famille, hop, ça va partir en sucette. Vous allez céder à cette émotion-là, et c'est pas forcément à cet endroit-là qu'il fallait la mettre en œuvre, l'élaborer, la laisser sortir, et ça va se retourner contre vous. Vous allez passer pour le non-gestionnaire de vos émotions de service. Et ça, c'est pas une bonne chose pour vous. Donc, l'intelligence émotionnelle me semble être dans un élément numéro 1 de réflexion, il pourrait y en avoir d'autres bien évidemment, c'est de faire quelque chose de ces émotions. À partir du moment où vous faites quelque chose de ces émotions, ça sous-entend que les 5 premiers points qu'on a soulevés ensemble tout à l'heure, ils ont été vus, ils ont été pris en ligne de compte. Impossible d'utiliser une énergie émotionnelle, de faire de la stratégie émotionnelle, compte tenu que vous vulgarisez, vous contrôlez, vous bloquez, vous vilipendez vos propres émotions et tout ce qui s'ensuit. Soyons d'accord là-dessus, tout a une logique, tout a une colonne vertébrale. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera très utile, parce que c'est quelque chose qui revient quand même à la surface de bon nombre de conversations que je peux avoir avec énormément de gens qui sont dans une grande difficulté pulsionnelle, qui est une forme d'énergie émotionnelle, mais négative celle-ci, et qui agissent à l'émotionnel négative. Autrement dit, l'intelligence émotionnelle, elle n'est pas forcément au rendez-vous à ce moment-là. Et c'est pour ça que le 6e point me paraissait très important, bien évidemment en parfait complément des 5 premiers. Il n'y a pas de chiffre 6 sans un chiffre 5, et potentiellement on pourra toujours lui trouver un chiffre 7. C'est toujours pareil. Tout est une chaîne. Et attention à tout ce qui est élément manquant, ça casse une chaîne et ça casse une suite logique des choses, soit favorables, soit défavorables. J'ai pris un immense plaisir à vous parler de tout ça. C'était important qu'on soit dans cette optique de gestion du terrain émotionnel. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Passez une bonne semaine. À la semaine prochaine pour un autre thème. À très bientôt.